Cette base secrète sur la montagne sert-elle à communiquer avec les aliens de l'espace? Ou bien s'agit-il d'une expérience oubliée dont je ne songerais même pas à exprimer la nature? Sans entrer dans des théories farfelues, je peux vous dire que ce n'est pas du tout ce que je croyais. Et c'est probablement pas ce que vous croyez non plus. On va passer la nuit dans cette ancienne base militaire pour faire des photos, et je vais vous parler du processus créatif qui se met en marche dès mon arrivée. Vous allez voir que paradoxalement, ça n'est pas forcément évident de capturer un endroit si vaste de manière originale. Parce que ces antennes sont immenses, chacune fait plus de 20 mètres de haut. Elles surplombent une vallée depuis les années 50. On reviendra sur leur utilité plus tard. Avant de se lancer, cette vidéo est sponsorisée par moi-même, parce que pourquoi pas? J'ai même réussi à négocier un code promo avec moi-même, du coup. Incroyable! Comment? Quoi? On en reparle tout à l'heure. Pour l'instant, comme vous pouvez le constater, il faut qu'on s'active. La météo change vite en montagne, et j'ai l'impression de me lancer dans une course contre la montre, d'autant qu'on a à peine 2 heures avant la nuit. Alors qu'il faisait grand beau à notre arrivée, les nuages nous tombent dessus à une vitesse folle, glissant depuis la vallée. Impossible de prévoir le temps qu'il fera cette nuit. Une part de moi espère avoir du brouillard, ou au moins encore ce genre de nuages filants. Ça rendrait bien en photo. Tant qu'il fait jour, on doit prévoir où dormir. Un hamac au pied d'une parabole est un peu tentant, mais très exposé au vent, et puis ça risque de gâcher une photo. Combinant le cerveau de Robin et le mien, on trouve le meilleur spot pour les tentes. Avec l'intégralité de mes 16 neurones déjà occupés par cette tâche, pas évident de filmer. Heureusement qu'on reste là toute la nuit. On prend des forces avec des sachets lyophilisés, et puis je me lance à faire des photos. « 5h20 du matin, c'est toujours un peu compliqué quand t'es allé te coucher à 1h, 2h, je sais pas trop. Mais c'est l'heure de regarder le lever de soleil. Bien le bonjour en ce lieu. Derrière, il y a le soleil qui se lève. Je suis un petit peu décalqué parce que là, clairement, j'ai dormi 3h30. C'est assez dingue parce qu'on est au-dessus d'une vallée et on voit tous les nuages qui sont dans la cuvette que forme cette vallée. Le lundi matin, c'est poésie. Ici, du coup, il fait grand beau et un peu plus bas dans la vallée, les gens sont sous les nuages. On se trouve à 1500 mètres d'altitude, avec le privilège de voir le soleil avant tout le monde. C'est pas tous les 4 matins qu'on est dans un tel cadre, alors j'en profite à fond. J'ai shooté assez tard dans la soirée. En fait, j'ai crapahuté là-dedans jusqu'à 1h30 du mat. Et je voulais être debout pour le lever de soleil qui est en train d'arriver juste par là-bas. Forcément, c'est un peu brutal comme réveil. Mais ça vaut le coup, je me plains pas. On n'est pas dans une station radar. En réalité, ces paraboles sont des émetteurs-récepteurs. Pour envoyer des ondes bien loin, c'est plutôt pas mal d'être plus haut que les montagnes d'à côté. L'autre solution, c'est d'enlever toutes les montagnes. Mais en général, les gens les aiment bien. Alors, surtout pour un projet un peu secret, installer les antennes directement bien haut, c'était sûrement mieux. Après, pour la discrétion, on repassera. Les paraboles sont visibles de loin. Mais entre nous, vous vous demandez souvent à quoi servent les antennes posées un peu partout ? Celles-ci relayaient les communications dans un grand réseau destiné à alerter les membres de l'OTAN d'une éventuelle agression. Les paraboles n'ont plus rien à transmettre depuis les années 90, à part leur témoignage d'une époque révolue. Les satellites ont rendu tout ça obsolète. Pour autant, le site n'est pas totalement abandonné. Une station météo et des antennes téléphoniques y sont encore perchées. Certains bâtiments sont vides, d'autres verrouillés et sous surveillance. Ce matin, on profite d'un ciel immaculé, et franchement, j'aimerais bien passer davantage de temps là-haut pour photographier avec d'autres types de météo, histoire de représenter d'autres ambiances. Après avoir bien profité du spectacle matinal, je vais m'offrir une petite sieste très bénéfique.
Maintenant que je suis bien réveillé, que j'ai bien la pêche, j'ai eu mon petit café, je me sens bien. Donc je vais pouvoir parler à la caméra en étant un peu plus dynamique et je vais en profiter pour vous parler un petit peu plus de cet endroit. Vu la forme de ces dômes, on aurait tendance intuitivement à se dire que c'est une station radar. Mais c'est faux, c'est une station de communication. C'est tout un système qui a été construit à la fin des années 50, donc il y a d'autres stations de ce type, pas forcément avec ce genre de dôme, mais c'était vraiment tout un réseau pour communiquer entre les membres de l'OTAN. Ça fait 10 fois que je refais ma prise, c'est un enfer. Ça, c'est ce qu'on ne dit pas, je suis réveillé, mais c'est quand même difficile de faire la bonne prise dès le départ. Alors cette vue? Franchement c'est pas mal. Ça valait la route chaotique pour venir jusqu'ici. Chaotique, c'est le mot. Comme par hasard, il y a des antennes 4G. Le gouvernement, il veut nous contrôler. Bref, tout ça, c'est pour vous situer un peu où on se trouve et qu'est-ce que c'est que ces grands machins qui ont l'air assez compliqués et que je ne saurais pas vous expliquer en détail parce que je ne suis pas un technicien de radio haute fréquence. Je sais pas ce que je fais ici du coup. Nous, on va plutôt parler de photos de nuit et de pourquoi c'est en fait un peu compliqué de prendre en photo cet endroit. En soi, non, c'est pas prendre la photo qui est compliquée, c'est surtout faire une photo qui n'a pas déjà été faite parce qu'à vrai dire, c'est plutôt assez connu et il y a plein de gens qui ont déjà fait des photos ici. En fait, on pourrait carrément faire abstraction de tout ce qui a été fait à côté parce que ça a été fait par d'autres gens et c'est pas grave de refaire un peu la même chose, mais j'essaie de faire des images qui sont un peu différentes à chaque fois quand j'arrive dans un nouvel endroit. C'est magnifique. Ce qui se passe souvent avec des sujets de cette envergure, quand je dis sujet, c'est les antennes, c'est qu'il y a des angles qui s'imposent un petit peu à vous. C'est-à-dire que instinctivement, on va se dire, tiens, je vais monter sur cette butte, ici, et je vais pouvoir faire une photo sympa d'une de ces antennes, soit celle qui est là, soit l'autre en opposé. Les deux fonctionnent bien. En prenant celle qui est là, il y a la Voie lactée qui a tendance à venir sur la fin de la nuit. Mais perso, la Voie lactée, ça justifie pas une photo à elle seule en fait. C'est juste, s'il y a la Voie lactée, tant mieux. Si elle n'est pas là, tant pis. Alors, certes, bien placée, la Voie lactée peut apporter quelque chose à une composition. Mais dans la mesure où elle est visible un peu partout, dès qu'on s'éloigne de la ville, cadrer l'image juste en fonction de sa position, ça m'intéresse pas vraiment. Ce qui ajoute un peu de complexité ici, si je puis dire, c'est l'absence d'intérêt du sol, qui est quand même assez plat. J'ai tourné un moment pour chercher des angles de prise de vue qui changent un peu. Mais un angle original est-il la garantie d'une bonne photo? Pas forcément. Ça, c'est dans tous les endroits qui sont un peu imposants, que ce soit en photo de jour comme en photo de nuit, forcément, il y a des angles qui vont s'imposer à vous, soit parce que ça permet de représenter tout l'endroit en une seule photo, soit parce que les lignes vont bien se mettre, et en fin de compte, c'est pas ça qui va faire une photo originale. Alors pour pallier à ça, il y a plusieurs choses qui sont possibles. Faire un petit peu de mise en scène en amenant des personnages. On peut aussi choisir une heure qui n'est pas souvent capturée, comme par exemple le lever de soleil, le coucher de soleil. Par exemple ici, pour avoir le lever de soleil en été, il faut être sur place à 5h du mat. Pour être sur place à 5h du mat, il faut monter à 5h du matin du coup. La route est un peu compliquée, donc il faut dormir sur place, être là la veille. Ça demande de prendre un petit peu de temps et c'est pas facile, se lever aussi. Après, il y a d'autres solutions, c'est on fait la photo qui est complètement obvious et ensuite on se dit bon, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Et ça passe par, personnellement, ça passe par pas mal de stades où je me dis je ne sais pas quoi faire, c'est terrible. Jusqu'au moment où je trouve quelque chose qui m'inspire un peu plus et qui sort un petit peu des sentiers battus peut-être. Et c'est ce que je vais essayer de faire ici avec les photos nocturnes. Normalement quand je shoote la nuit, je vais essayer d'amener différentes couleurs. Mais avec le temps, je me calme. Avant, j'allais des fois mettre
6 couleurs différentes sur une seule photo. Et maintenant, ça tourne plus autour de une ou deux. Peut-être que je m'assagis un peu, je deviens vieux. Et là, c'est un peu ce que j'avais tenté de faire instinctivement, de commencer à mettre du rouge et puis du vert. Mais ça me plaisait pas trop en fait. Donc je m'étais placé un petit peu plus bas avec le trépied par là, j'ai essayé différents angles, j'ai essayé de presque partir en contre-plongée. C'est des photos, elles sont faites, mais ça me plaisait pas plus que ça en fin de compte. Pendant tout le début de nuit, sur les antennes qui sont là, alors en tout il y a 4 antennes, parce que là je sais que je fais un peu des allers-retours entre toutes, il n'y en a que 4. Bref, la lune était par là-bas dans le ciel, et même si c'était juste un petit quartier de lune, ça éclairait vraiment beaucoup ces antennes-là. On ajoute à ça un petit peu de pollution lumineuse des villes qui sont autour. Ça fait que j'aurais pas vraiment pu faire un éclairage en ayant aussi des étoiles dans le ciel. Il aurait fallu aller couvrir la lune avec un grand drap sombre et puis aller couper le courant de toute la région. J'ai pas trop la logistique pour faire ça malheureusement. Finalement, vers 1h du mat, je me suis retrouvé exactement là où je me tiens. Et je me suis dit que c'était plutôt sympa d'avoir l'antenne de dos aussi. Donc j'ai fait un truc, en somme toute assez simple, avec une lampe rouge là-bas au fond. Et je crois que c'est la photo qui me plaît le plus dans la série. Et si elle vous plaît, vous pouvez vous procurer un tirage en édition limitée sur ma nouvelle boutique, avec 3 cartes postales en bonus comme vous avez regardé cette vidéo. C'est l'auto-sponsor d'aujourd'hui. Sur shop.urbarto.com, je vous propose une sélection de mes meilleures photos. C'est parfait pour décorer vos murs grâce à des images faites avec amour. En achetant une photo, vous m'aidez à devenir plus indépendant et à produire davantage de vidéos. Si vous utilisez le code promo SALUT pour toute commande comprenant au moins un tirage, je vous offre 2 cartes postales de cet endroit et une carte postale surprise d'une future vidéo. Il suffit de choisir votre photo préférée et d'ajouter au panier en plus les cartes postales bonus, puis d'entrer le code promo avant de payer. Eh bah, j'ai vu le coucher de soleil, j'ai vu le lever de soleil, j'ai des images et j'ai passé un super bon moment. Et je crois que c'est ça le plus important. Le trésor à la fin, c'est l'amitié.